Aujourd'hui, on va faire l'analyse d'un sentier qui s'appelle Rocky Road 1. Je vais également vous montrer Slabtown. C'est deux sentiers qui sont à Pont-Brillant. Petit conseil, si jamais vous avez la chance d'acheter une petite pompe électrique comme ça, lâchez-vous là, je vais vous montrer sa belle utilité. On l'allume. On met la pression qu'on veut rouler. En avant, je roule 25. On l'insère. Ça me dit que je suis à 20. Je la pars. Et voilà. La roue de l'avant est faite. Faire attention, là. La valve elle devient assez chaude, là. En arrière, moi, je roule 27. 27-28, dépendamment. Là, aujourd'hui, on va faire du tech, fait que je vais rouler 28. Même chose, elle est allumée, je la rentre dedans. J'ai un readout qui est de 24. J'appuie sur Start. Et voilà, mes pneus sont pompés. C'est aussi simple que ça. Honnêtement, là, c'est vraiment un bel outil, là. Je m'en sers autant en mountain bike, en road qu'en gravel. Là. Merci beaucoup à Studio Vélo pour le support encore une fois. Et si jamais vous avez besoin de pièces ou pour votre prochain vélo, allez voir studiovélo.ca. L'autre raison que je fais cette vidéo, c'est pour vous annoncer que je vais faire des cliniques de coaching de vélo montagne. Sujet en particulier, freinage, virage, slab. Et l'autre service que je veux parler, c'est un service de guidage. J'ai eu la chance de rouler pas mal partout au Québec. Et je connais beaucoup de réseaux, donc si jamais vous voulez aller découvrir un réseau comme Mont-Sainte-Marie, disons, et que vous êtes une gang de 3-4 gars ou 3-4 filles, et que vous avez peur ou êtes intimidé, tout ça, ben un guide peut rendre cette expérience-là beaucoup plus simple, sécuritaire et aussi plaisante. Un petit plus que je veux offrir dans mon service de guidage, c'est que si vous m'engagez pour 2 jours et plus, je vais inclure une session photo. Donc, vous autres qui ridez sur le bike, la gang ensemble et tout ça, pour avoir des belles shots de mountain bike de vous autres qui ridez, et en plus d'avoir le gros plaisir de découvrir un nouveau réseau. Si vous n'êtes pas capable de descendre un feature ou une slab avec autant de contrôle, ou si tu n'es pas capable de contrôler ta vitesse comme ça non plus, mais moi je vais offrir une clinique de freinage, ça va être sur 2 cours, et on va vous améliorer au niveau freinage. Vous allez avoir du contrôle, vous allez avoir de la confiance et vous allez ajouter aux sécurités de votre riding. Tout de suite, au début de Rocky Road 1, on a 2 choix. Soit qu'on rentre par ici, on fait une drop où on peut le roller, ou on s'en vient par ici, puis là, on va avoir un petit peu plus de rush à rouler. Donc là, on va aller prendre l'option drop à gauche dans RR1. Donc ici, c'est le drop sur une roche. C'est un drop d'à peu près 3 pieds et demi, 4 pieds. Le landing est beau et smooth, on a un bon run-out. Après ça, on a un saut qu'on saute, qu'on lande sur une slab avec un virage vers la droite. Sinon, on a la B-line qui passe tout simplement à côté du drop si on veut l'éviter. Vous allez remarquer que les deuxièmes options, j'appelle jamais ça une chicken line. Pour moi, c'est pas question d'être peureux, c'est question de respecter ses limites. Donc, j'appelle toujours ça une B-line. On va faire la drop. Premier rock roll ici dans Rocky Road 1. Il n'est pas tricky, mais la première fois qu'on le fait, on veut peut-être prendre 2 secondes pour figurer où est-ce qu'on veut passer notre roue. Moi, je le passe dans le V. Je trouve que c'est là qu'il y a moins de compression. Et je le prends relativement lentement. Je pourrais aller plus rapidement. Moi, ce que je vois, par exemple, c'est que je vois une opportunité de briser une roue. Donc, je suis un peu moins down avec ça. Fait, je vais plus lentement, je vais vous montrer ça à l'instant. Comme je vous dis, il n'est pas très compliqué. Il faut juste bien s'enligner. Fait que là, moi j'ai l'expérience de le connaître. Là. Tout simplement, s'emmener ici. Boum. Avoir une bonne position. Deuxième rock roll important dans Rocky Road 1. Ce qui est plaisant, c'est qu'il y a eu du beau trail building ici là, pour faire en sorte qu'on élimine la compression. Parce qu'avant ici, c'était juste un amas de roche. Il fallait vraiment être quand même assez sniper dessus puis que ça cognait un peu. Mais maintenant, là, on peut vraiment descendre au centre et ça va vraiment bien se faire. Celui-ci est un petit peu plus à pic, mais avec une bonne position, on est capable de le gérer et de bien le réussir. Je vous montre ça à l'instant.
m'en viens au troisième rock roll. Là, vous voyez, je peux venir vraiment lentement. Rendu ici, ça ne sert à rien de breaker parce que c'est tellement à pic que mes freins ne feront aucune différence. Il y a quand même une bonne steepness. Ça, je pourrais pas marcher ça pour descendre. Donc, je suis obligé de me laisser aller. Et ça veut dire que je vais accepter que je vais accélérer là-dedans. Une des plus longues, plus grosses slab rock roll qu'il faut faire dans RR1, et il y en a 2 de suite. Donc, premièrement, celle-là, je suis pas capable de marcher pour la descendre. J'aurai pas le choix. Je vais m'emmener lentement. Puis après ça, je vais me laisser aller pour prendre la vitesse. Puis on a amplement d'espace pour complètement fermer la vitesse pour aller faire l'autre ensuite. Fait que je vais vous montrer celle-là ici. Encore une fois, je m'en viens lentement. Youp. Puis là, bonne compression. Là, vous voyez, je suis capable de fermer ma vitesse. Donc le premier rock roll s'en vient. Haut, engagé, grand, engagé. Je vais aller vous montrer un lap complet de Rocky Road 1 sans arrêter. Puis vous allez pouvoir voir la différence dans quand je vous montre le feature et quand je le roule en tant que tel. Mais là, je veux parler de slab, c'est également une clinique que je veux offrir. Et première chose qu'il faut noter, c'est que si je suis capable de marcher comme ça en descendant dans une slab, ça veut dire que c'est une slab que je vais pouvoir avoir un très très bon contrôle dedans. Si je contrôle bien mes freins, je vais être capable d'avoir énormément de contrôle et gérer ma vitesse sans problème. Si j'arrive dans une slab qui est très steep et que je ne suis pas capable de descendre comme ça à pied, bien là, je vais être dans une slab qui va me faire accélérer. Et à ce niveau-là, il faut faire une grosse différence dans ce type de slab-là parce qu'il y en a qu'il faut comprendre qu'il faut se laisser aller, il va falloir trouver un autre endroit pour freiner, et il y en a d'autres qu'on peut comprendre qu'on est capable de contrôler notre vitesse en tout temps.
Wouhou! Pour votre information, la clinique de freinage et de slab comportera 2 sessions et la clinique de virage comportera 3 sessions. Les groupes seront au maximum de 4 riders parce que je vais avoir un plus petit groupe pour m'assurer vraiment une belle progression au niveau de tout le monde pour leurs skills. Et je trouve que c'est plus facile à gérer comme ça. Ensuite, la raison pourquoi d'autant de sessions par skills, c'est parce que je veux voir une vraie progression. Je veux vous voir vous améliorer, enjoyer, avoir du fun. Je veux qu'on ait le temps de rouler en sécurité et apprendre à maîtriser les skills sous le stress de rouler. Parfois, les skills, on les perd parce qu'on retourne à nos bonnes vieilles habitudes. L'idée de faire ça en 2 sessions, c'est de casser ça et de vraiment pratiquer, améliorer notre skills en tant que tel. Les cliniques de coaching seront données dans les Laurentides et dans la Lanaudière. C'est où est-ce que je suis basé. Par contre, si vous voulez m'engager pour du guidage, comme pour aller découvrir, mettons, Mont-Sainte-Marie, si le week-end concorde avec les miens, parce qu'un week-end sur 2, j'ai mes enfants, ça va me faire un plaisir. On va avoir du fun au bout d'aller découvrir un réseau comme ça ensemble. Je vais partager les dates, les emplacements, les coûts des cliniques que je vais donner bientôt. Pour 2026, là, j'irai pas fou. Je vais probablement donner 1 ou 2 sessions de chaque clinique. Pas plus que ça. J'ai un horaire assez chargé avec 2 channels YouTube, une famille, des activités, vouloir rider. Fait que, on va y aller doucement. Mais pour 2027, il va y avoir beaucoup plus de disponibilité.